Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-hebdomadaire L'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre au cours de laquelle on va essayer de jeter un coup d'œil sur les grands événements, les grandes actualités qui ont marqué que ce soit la scène politique, économique ou même la scène du tourisme ici en Égypte. Durant les derniers jours, très vite, nous avons commencé cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Avec plus de précision, le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, a reçu hier la délégation du Centre des affaires israéliennes et juives au Canada. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le chef de l'État avait affirmé lors de la réunion que la résolution de la cause palestinienne allait changer la situation dans la région et œuvrer ou même ouvrirait des nouveaux horizons qui mènera à la prospérité et le progrès de tous ces peuples. Les membres de la délégation ont pour leur part apprécié les efforts du président Sisi pour renforcer les valeurs de tolérance et de paix en Égypte, qui représente un modèle de coexistence historique entre les différentes religions. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a tenu hier une réunion avec le groupe ministériel chargé de mettre en exécution le système de recyclage des déchets solides. Au cours de la réunion, le président a donné ses directives afin d'accélérer la mise en place du système de recyclage des déchets pour améliorer la situation de l'environnement et la vie des citoyens. Le chef de l'État a également examiné la situation exécutive du programme de développement du gouvernorat de la Haute-Égypte, de valeur s'estimant à 8 milliards de livres égyptiennes. Il a demandé au ministère concerné de prendre en considération le gouvernorat les moins développés et qui sont en nécessité de davantage de ressources humaines compétentes. Le président Sisi a enfin demandé à ce que les plans de développement du gouvernorat soient conformes au programme de l'État de développement économique et social et conformes à l'agenda de développement durable de l'Égypte 2030. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a mis l'accent sur la nécessité de mettre en place le plan de la réforme administrative sur un fond d'une vision globale qui inclut les éléments humains distingués. Le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, a déclaré que les directives du président Sisi intervenaient au cours d'une réunion avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madboul, et la ministre de la Planification. Le chef de l'État a également examiné le développement de la mise en œuvre du plan de la réforme globale du système administratif de l'État ainsi que le plan du développement de la banque d'investissement social. Le président Sisi a également souligné que le déplacement du siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative devrait inclure une modernisation de la performance du gouvernement. Le président Abdel Fattah al-Sisi a tenu une réunion avec le Premier ministre égyptien, Dr Moustapha Madboul, et la chef de l'Agence de développement de micro, petites et moyennes entreprises, Dr Nevin Gouma. Au cours de la réunion, le président Sisi a donné ses directives pour fournir les fonds nécessaires pour développer ces entreprises. Le chef de l'État a souligné l'intérêt accordé par l'Égypte pour ce secteur en raison de son rôle important dans le développement global et dans le but de multiplier les opportunités de travail. Le président Sisi a également donné ses directives afin de renforcer les ressources de l'agence, maximiser la productivité de l'économie nationale et pour diffuser la culture de la créativité et de l'innovation. La réunion a également examiné la situation des activités actuelles de l'agence et les moyens adoptés à les promouvoir. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu dimanche avec le Premier ministre, le ministre de l'Électricité, ainsi qu'avec le président de l'autorité des centrales nucléaires. Lors de la réunion, le chef de l'État a souligné la nécessité de garantir les normes de sécurité les plus élevées à toutes les étapes de la construction de la centrale nucléaire de Dabra. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que lors de la réunion, le président Sisi avait passé en revue les derniers développements survenus dans la construction d'infrastructures électriques dans la nouvelle capitale administrative. De son côté, le ministre de l'Électricité a présenté la situation exécutive du projet du nouveau tunnel des câbles à haute tension dans la nouvelle capitale administrative qui constitue le premier de son genre au Moyen-Orient et en Afrique. Et en ce qui concerne le domaine du pétrole, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu le ministre du pétrole, Tariq El Molla,
La réunion a été centrée sur l'examen des nouvelles stratégies adoptées par le ministère dans le domaine du pétrole et des ressources minérales. Le président Sisi a mis l'accent sur l'importance de créer un climat adéquat pour attirer les investissements, intensifier les travaux d'exploration du gaz naturel pendant la période à venir. Pour sa part, le ministre du Pétrole a passé en revue le nouveau système contrôlant la répartition de la production pétrolière. Le Premier ministre égyptien Dr Moussa Madbouli s'est entretenu hier avec le ministre, le président de l'Agence de développement des micro, petits et moyennes entreprises, ainsi qu'avec les responsables des organisations non gouvernementales afin de suivre la mise en œuvre de l'initiative présidentielle intitulée Une vie décente. Le chef du gouvernement a souligné la pleine coordination entre le gouvernement et les organisations non gouvernementales pour promouvoir la qualité de vie dans les villages les plus démunis. La ministre de la Solidarité sociale, Rada Ouali, a pour sa part affirmé que les travaux dans 145 villages seraient achevés au cours de la première année de l'initiative. Les responsables des associations civiles ont affirmé que le travail était en cours dans les différents domaines sanitaires, pédagogiques et du développement dans les villages visés par l'initiative présidentielle. Sur le plan diplomatique, on trouve que le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, a reçu hier son homologue jordanien, Ayman Safadi. Les deux ministres ont examiné les nouveautés du volet de la coopération conjointe dans le profit des peuples. Ils ont entretenu sur un nombre de questions régionales d'intérêt commun, dont la cause palestinienne à la tête du sujet, le développement de la situation en Syrie, au Yémen et les efforts déployés dans la région pour lutter contre le terrorisme. Les deux ministres ont par ailleurs discuté des moyens de renforcer les mécanismes de travail arabe conjoint faisant face aux défis régionaux en cours, tout en garantissant de garder la paix et la sécurité de la région arabe. Les chefs de la diplomatie se sont également mis d'accord sur la poursuite des négociations et de la coordination entre les deux pays en ce qui concerne les questions régionales d'intérêt commun. Le chef de la diplomatie égyptienne, M. Sameh Choukri, a également reçu hier au palais de Tahrir, au Caire, le ministre d'État émirati pour les Affaires étrangères, Anwar Al-Qarqash plutôt. Lors de l'entretien, le chef de la diplomatie a valorisé la volonté politique des deux pays à promouvoir les relations bilatérales unissant les deux côtés. Bien sûr, je dois vous dire que le ministre d'État émirati pour les Affaires étrangères s'appelle Anwar Gergish. L'entretien entre les deux côtés, bien sûr, ont jeté la lumière sur plusieurs sujets. Le chef de la diplomatie égyptienne a valorisé la volonté politique des deux pays à promouvoir les relations bilatérales unissant les deux côtés. Les deux interlocuteurs ont d'autre part échangé les points de vue sur les dossiers régionaux d'intérêt commun et les relations entre les deux pays dans les divers domaines. Et lors de sa visite lundi à Khartoum, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a transmis un message de soutien au président, plutôt de la part du président Abdel Fattah Sisi au Soudan. Donc pour vous donner plus d'explications et plus de précisions, vous devez être très fidèle à notre collègue Salam Harabi. Lors d'une visite d'un seul jour à Khartoum, le chef de la diplomatie Sameh Choukri a transmis un message de soutien du président Abdel Fattah Sisi au Soudan. M. Choukri a rencontré Asma Mohamed Abdallah, la première femme ministre des Affaires étrangères au Soudan, ainsi que le premier ministre Abdallah Hamdok et le général Abdel Fattah el-Burhani, qui dirige le Conseil souverain chargé de piloter la transition vers un régime civil. Après ces entretiens, M. Choukri a dit être venu au Soudan pour stimuler les relations entre les deux pays. Il a aussi dit que son pays soutenait le retrait du Soudan de la liste terroriste, ajoutant que l'Égypte avait soulevé la question auprès des États-Unis et qu'elle continuerait de pousser vers ce retrait en coordination avec les autorités soudanaises. Le général Abdel Fattah el-Burhani a pour sa part apprécié le rôle axial de l'Égypte, soutenant le Soudan durant cette période, en soulignant l'engagement de son pays à renforcer les relations stratégiques entre les deux pays. Et au cours d'un entretien avec le Premier ministre soudanais, M. Choukri a mis l'accent sur l'attachement de l'Égypte à soutenir le Soudan lors de la période transitoire. Dans un communiqué, le ministère égyptien des Affaires étrangères a dit que cette visite est très importante parce qu'elle inaugure un nouveau départ dans les relations entre l'Égypte et le Soudan. Selon le communiqué, elle illustre également le soutien de l'Égypte au Soudan
et à son peuple. Et à la une donc de notre tournée dans le monde des chiffres, c'est-à-dire dans le monde de l'économie égyptienne, ce sont les investissements japonais qui ont augmenté de 74,3% durant l'exercice financier 2017-2018 pour atteindre 162,1 millions de dollars contre environ 93 millions de dollars durant l'exercice financier 2016-2017. Les investissements japonais en Égypte ont augmenté de 74,3% durant l'exercice financier 2017-2018 pour atteindre 162,1 millions de dollars contre environ 93 millions de dollars durant l'exercice financier 2016-2017, a dit la ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale Tahar Nasr lors de la première réunion du comité d'investissement Égypte-japonais. La réunion a été tenue sous la présidence de Mme Nasr et du secrétaire d'État japonais à l'économie, au commerce et à l'industrie. La ministre de l'Investissement a loué les résultats atteints par les investissements japonais en Égypte ces dernières années. Le comité s'est mis d'accord pour renforcer la coopération économique et augmenter les investissements japonais en Égypte durant la prochaine période. Cette réunion, un des résultats fructueux de la dernière visite effectuée par le président Abdel Fattah el-Sisi au Japon et sa rencontre avec le premier ministre japonais Shinzo Abe, poursuit Mme Nasr. De son côté, le responsable japonais a souligné l'importance de la tenue de la réunion du comité, louant les diverses opportunités d'investissement en Égypte, notamment dans la zone économique du canal de Suez. Il a indiqué que la délégation de la compagnie regroupait plus de 100 personnes représentant le gouvernement et le secteur privé au Japon, confirmant que les entreprises japonaises aspirent à injecter davantage d'investissements japonais en Égypte. Le ministre égyptien du pétrole et des richesses minières, Tarek El-Molla, a examiné avec le ministre djiboutien, si je peux dire, de l'énergie et des ressources naturelles, M. Ali El-Gheddi, la coopération bilatérale, notamment dans le transfert d'expertise et la réalisation de nouveaux projets communs gaziers et logistiques à Djibouti. M. El-Molla a affirmé dans un communiqué que la coopération avec Djibouti s'inscrivait dans le cadre de l'orientation de l'État égyptien de relations économiques avec les pays africains dans le domaine du pétrolier et gazier, mettant en exergue le soutien du président Abdel Fattah el-Sisi et la participation de l'Égypte au projet de développement de nos continents noirs pour aider les pays africains à tirer profit de leurs ressources naturelles en mettant l'expertise égyptienne à leur disposition. M. Le Monde l'a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte pour développer le secteur des richesses minières, dont l'amendement récemment de la loi connexe afin d'optimiser la valeur ajoutée des richesses métallurgiques. Pour sa part, le ministre djiboutien de l'énergie a fait savoir que son pays souhaitait moderniser son infrastructure pétrolière et gazière à la lumière du projet de gazoduc avec l'Éthiopie qu'il prévoit d'établir. Coopération égypto-chinoise dans le domaine des bus électriques. Avec plus de précision, le ministre de la Production militaire, Mohamed Lassar, a examiné avec le président du conseil d'administration de la compagnie chinoise Ankai les aspects de la coopération dans le domaine de la production des bus touristiques et électriques et des bus électriques consacrés au transport entre les gouvernorats. La réunion tenue au siège du ministère a porté sur la possibilité de la fabrication conjointe de tels bus, ainsi que sur le transfert de la technologie industrielle chinoise en Égypte en vue de promouvoir le système de transport, de mettre fin à l'embouteillage, de conserver l'environnement et de réduire la pollution et la consommation des carburants. Le ministère de la Production militaire a exprimé son intérêt de voir l'industrie des véhicules électriques sous toutes leurs formes en Égypte à travers ses filiales qui disposent des capacités nécessaires pour la fabrication de tels véhicules. Pour sa part, le président du conseil d'administration de la compagnie chinoise a passé en revue l'histoire de l'entreprise qui avait été fondée en 1911, notant que cette entreprise opérait dans la production des différents véhicules.
Toujours en ce qui concerne la coopération et les échanges commerciaux entre l'Égypte et la Chine. Cette fois-ci, les deux pays ont paraphé un mémorandum d'entente sur les exportations de la date égyptienne fraîche vers la Chine, et ce, dans le cadre des efforts de promotion des exportations égyptiennes, surtout les récoltes agricoles. Dans une déclaration faite à la MENA, suite au paraphe de ce mémorandum, M. Mansour Salim, le ministre plénipotentiaire, également chef du bureau économique et commercial égyptien en Chine, a affirmé que ce mémorandum couronnait une négociation menée avec les autorités chinoises, et ce, en coordination avec la carte égyptienne, afin d'inscrire de nouveaux produits sur la liste des exportations égyptiennes vers la Chine, dont la date fraîche, les agrumes, le raisin de table et la betterave plutôt fourragère. Clôturons donc cette tournée dans le monde égyptien par bien sûr le musée de Tanta. En fait, le ministère égyptien des Antiquités a rouvert le musée de Tanta dans la province de Garbia, au nord de la capitale, le Caire, bien sûr, après 19 ans de fermeture. Le musée est l'un des plus anciens musées régionaux d'Égypte, puisqu'il a été créé en 1913. Plus d'explications avec notre collègue Salam Marlabi. Le ministère égyptien des Antiquités a rouvert le musée de Tanta dans la province d'Ourarbeya, au nord de la capitale de Caire, après 19 ans de fermeture. Ce musée de 5 étages, fermé depuis 2000, abrite plus de 2000 artefacts préhistoriques, pharaoniques, gréco-romains, coptes et islamiques, dont près de la moitié sont des monnaies anciennes. Le musée de Tanta est l'un des plus anciens musées régionaux d'Égypte, puisqu'il a été créé en 1913. Sa réouverture fait partie du plan du ministère visant à ouvrir les musées fermés dans tout le pays, a déclaré le ministre égyptien des Antiquités Khaled El-Aleni lors d'une conférence de presse organisée pendant la cérémonie d'inauguration. Selon le ministre, la restauration du musée a coûté environ 13 millions de livres égyptiennes et il contribuera à ajouter la province à la carte des destinations touristiques de l'Égypte. Mustafa Waziri, président du Conseil suprême des Antiquités du ministère, a expliqué que le musée a été ouvert jusqu'en 1957, puis fermé et rouvert en 1990 et à nouveau fermé en 2000 en raison de problèmes survenus dans le bâtiment. Ahmed Bedir, le directeur du musée, a déclaré que le musée de Tanta présente non seulement des artefacts, mais aussi organisé également plusieurs activités visant à sensibiliser davantage les gens à la civilisation et au patrimoine de leur pays. Donc avec la rouverture du musée de Tanta après sa fermeture de 19 ans, nous arrivons à la fin de cette édition de votre émission semi-hebdomadaire. L'Égypte à la une, merci que vous dire. Merci beaucoup pour votre fidélité et bonne suite de nos programmes sur l'Inter international.